Je me suis réveillée ce matin prise d'un sentiment étrange. Mon réveil n'avait pas sonné, et aucun oiseau ne chantait dehors. Pourtant le soleil passait à travers mes rideaux. Je suis restée un moment dans mon lit à attendre ma sonnerie. Puis je me suis redressée quand j'ai enfin compris que quelque chose n'était pas normal. En regardant mon réveil, je me suis rendu compte qu'il était arrêté. Je me suis levée en vitesse pour m'habiller et je me suis précipitée dehors. Lorsque je suis arrivée devant chez moi, l'absence de ma voiture m'a fait prendre conscience que quelque chose n'allait vraiment pas. Mon chien n'avait même pas aboyé en m'entendant me lever, ni même en entendant quelqu'un voler ma voiture. Il n'y avait pas un seul chant d'oiseau, pas un seul bruit de voiture. En fait, il n'y avait aucune voiture dans la rue, ni sur la route, ni chez mes voisins. J'ai rebroussé chemin dans l'espoir d'appeler mon travail et m'excuser. J'ai donc pris mon téléphone. Il était bien allumé, mais les touches, qui produisaient habituellement un bip, ne faisaient plus aucun bruit. J'ai quand même composé le numéro. Mais il n'y avait aucune tonalité, pas un son, pas même de bruit blanc sortant du combiné, rien. Juste un silence parfait. Je me suis alors mise à chercher mon chien, mais il était introuvable. Pourtant, un dog allemand de 90 kilos, ça ne passe pas vraiment inaperçu. Mais il n'était nulle part. Les portes et fenêtres étaient pourtant bien fermées. J'ai vraiment commencé à paniquer. Et ce silence m'insupportait. La seule chose que j'entendais, c'était ma propre voix en écho, tandis que j'appelais mon chien. J'ai couru jusque chez mes voisins et j'ai tambouriné à la porte. Mais rien. Je savais qu'ils cachaient la clé sous le paillasson, alors, comme je craignais qu'il leur soit arrivé quelque chose, je me suis permise d'entrer. Personne. La maison n'avait pas changé, mais aucun de mes voisins n'était là. Et chose étrange, toutes les pendules étaient arrêtées aussi. Je suis retournée chez moi. Tout était tellement silencieux que ça en devenait assourdissant. J'ai pris mon vieux vélo et j'ai foncé vers le centre-ville. Mais tout était vide. Pas une voiture. Les commerçants étaient ouverts, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Ni dans les restaurants, ni même les banques. Le commissariat de police, la caserne de pompiers, l'hôpital. Il n'y avait personne, pas de voiture, et toujours pas un bruit à part mes propres pas qui résonnaient dans ce vide dérangeant. J'ai décidé de pédaler jusqu'à la ville voisine qui était plus grande et plus peuplée que la mienne. Mais toujours rien. C'était incompréhensible. Alors je suis rentrée chez moi. Je me suis installée sur mon ordinateur et j'ai essayé d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. À mes amis, à ma famille, à de parfaits étrangers. Je n'ai toujours pas de réponse. S'il vous plaît, s'il reste quelqu'un sur Terre, répondez-moi. Peut-être qu'un enregistrement aura plus de chances de vous parvenir qu'un simple message. Mais par pitié, dites-moi que je ne suis pas seule. Je vous en prie.